Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Une fois encore avec Maître Kassikia. Nous voulons passer en revue quelques questions que nous avions reçues et parler de quelque chose d'autre qui se passe au Texas. D'abord, parmi les questions que nous avons reçues, l'une des questions s'adresse encore au Texas. Nous avons eu des gens qui nous ont, comme nous avons énoncé, qu'il se pourrait que nous fassions un tour à New York pour traiter des dossiers de certains clients qui vont exprimer la volonté de ce que nous venons. Il y a un nombre, quand même, un minimum que nous allons espérer avant de pouvoir passer à New York, parce que venir à New York, prendre l'avion, prendre l'hôtel, rester là pendant 2 ou 3 jours, fermer le bureau, ce ne serait pas quelque chose de facile. Donc il va falloir que nous ayons un grand nombre. Quelqu'un nous a aussi demandé s'il y aurait possibilité de le faire au Texas aussi. Pourquoi pas, si le nombre que nous escomptons existe. Ça commence par cette personne-là. Enregistrez-vous. Et si vous connaissez d'autres personnes qui sont au Texas avec vous, enregistrez-les. Ça, c'est vaste. Il y a Dallas, il y a San Antonio, il y a Houston, il y a Austin et consorts. Donc, nous allons voir les localités et voir dans quelle mesure où nous pourrons accommoder les gens. Si nous avons un nombre important, nous allons faire le voyage, nous allons venir. C'est juste pour nous rapprocher de vous, pour faciliter la tâche. Une fois encore, ce n'est pas... Nous prenons des dossiers en ligne. Mais bon, peut-être lorsque vous êtes en grand nombre comme ça, on vient, on traite les dossiers sur le champ, et puis pour vous faciliter la tâche, c'est un peu ça. Maintenant, nous avons parlé du TPS la dernière fois, et les gens ont demandé à ce que nous définissions le TPS. Bon, je crois que ceux qui l'ont demandé, peut-être ne sont pas tombés sur nos vidéos que nous avons déjà fait dans le passé, peut-être il y a 3 ou 4 mois, sur la question du TPS. Donc, si vous regardez, vous allez voir nos vidéos où nous avons parlé du TPS. TPS veut dire en anglais Temporary Protected Status. Temporary Protected Status. Ça veut dire c'est un statut de protection temporaire que les États-Unis accordent à certains pays. Nous avons dit ici que l'un des pays à qui ce statut-là a été accordé, c'est le Cameroun. Bon, parmi les pays d'Afrique, je crois que peut-être il y a comment on appelle ça, le Soudan, il y a aussi la Somalie, je crois que ce sont ces pays-là. Mais dans notre Afrique francophone d'ici, c'est le Cameroun. Le Cameroun, les États-Unis leur ont accordé ce statut-là de protection temporaire qui permet à tous les Camerounais qui sont ici, qui sont rentrés avant la date butoir qu'on a donnée, de demander un permis à ce statut-là temporaire, et ça leur permet aussi d'avoir un permis de travail qui est hors de l'asile, et ça leur permet aussi d'avoir un permis de voyage. Quand bien même ils sont rentrés par la frontière, ils ont l'opportunité de sortir du pays. C'est le plus grand avantage que cela a. Même s'ils ne veulent même pas aller loin, ils peuvent rentrer au Canada, ils peuvent même rentrer dans d'autres pays d'Afrique, mais pas le Cameroun. Donc c'est le grand avantage que cela a, et ça leur permet aussi, lorsqu'ils sortent et qu'ils rentrent, ils ont l'opportunité d'avoir le I-94 qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on ne prend pas la frontière. Maintenant, les gens demandent, bon, est-ce que si je sors, on va me laisser rentrer? Puisque c'est eux qui vous ont donné les documents, la probabilité est forte. Je ne peux pas dire avec la main sur le cœur 100% qu'ils vont vous laisser rentrer. Si la personne a d'autres problèmes avec eux, ou bien pour une raison ou une autre que moi je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas dire, mais à 80%, la chance qu'on vous laisse rentrer à votre tour, c'est garanti, parce que c'est eux-mêmes qui vous ont accordé cette sortie-là.
Du moment où vous ne retournez pas dans un pays où vous demandez l'asile, c'est-à-dire le Cameroun, dans ce cas express. Donc voilà un peu la définition du TPS. Donc moi, j'encourage tous les Camerounais, même si vous avez déposé votre demande d'asile, demandez le TPS. Et puis, assurez-vous aussi que vous avez demandé aussi le permis de voyage, c'est très important. Donc voilà un peu de ce côté-là. Et puis pour terminer, il y a quelque chose qui se passe au Texas ces derniers temps. Il y a la Cour suprême des États-Unis qui donne une raison temporaire, je vais dire, je ne sais pas, qui donne raison à l'État du Texas. L'État du Texas fait sortir une loi qui leur permet d'enforcer la loi fédérale d'immigration. La loi fédérale d'immigration, c'est une loi qui devrait être une loi enforcée par l'État fédéral. Maintenant, l'État du Texas dit être agacé par tout ce qui se passe à la frontière et que ça constitue un risque pour eux. Donc, ils ont voté une loi qui permet à leur police à eux, pas la police de l'État fédéral, de renforcer la loi d'immigration. Si quelqu'un entre par le Texas illégalement, c'est-à-dire par la frontière, illégalement, la police du Texas a ce droit-là de les déporter des États-Unis. Vous m'écoutez bien? Ce qui n'a pas de sens, puisque nous avions déjà dit ici que c'est tout ce qui concerne l'immigration est renforcé, est contrôlé par l'État fédéral. Maintenant, ils se disent agacés par le système et que l'État fédéral ne fait pas leur devoir et par conséquent, eux, ils doivent renforcer la loi d'immigration. Donc, vous connaissez les États-Unis, c'est un État de droit. Donc, c'est une question qui les a amenés jusqu'à la Cour d'appel. Maintenant, la Cour d'appel a donné raison d'une manière ou d'une autre à l'État du Texas et le gouvernement fédéral, c'est-à-dire le gouvernement de Biden est allé voir la Cour suprême et la Cour suprême maintenant dit bon, le Texas peut continuer ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ce n'est pas la fin de la question, mais comprenez que actuellement la police de l'État du Texas a cette permission-là de renforcer la loi d'immigration, c'est-à-dire si la police voit quelqu'un qui est rentré par la frontière illégalement, elle a la possibilité de les arrêter jusqu'à avoir cette possibilité de les déporter. Donc, c'est un problème très sérieux pour vous qui prenez pas la frontière pour entrer et que vous êtes dans l'État du Texas. Faites beaucoup attention, tout peut se passer jusqu'à ce que nous ayons la décision du final de ce qui va se passer sur cette loi-là. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci une fois encore pour votre attention. Merci pour votre abonnement. Et puis, on se voit à la prochaine. Quelqu'un nous a posé la question, j'avais oublié, de savoir, de parler de l'asile à cause de l'héritage. Je ne sais pas si ça a vraiment... Si on peut lier l'asile à l'héritage. L'héritage n'a rien à voir avec l'asile. Nous ne connaissons pas les détails du problème, mais parce que on vous a pris votre héritage, vous avez quitté votre pays. Je ne connais pas les détails du problème et je crois que c'est une question qui demande une consultation, comme je l'ai dit la dernière fois. Mais il faut retenir qu'il n'y a pas d'asile à cause de l'héritage. Il peut y avoir d'autres conditions liées au problème de l'héritage qui peut faire que la personne sera qualifiée pour l'asile. Mais une question de l'héritage avec l'asile, ça n'a rien à voir. Merci une fois encore pour votre attention et on vous voit la prochaine. Merci.